Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune du 10 mai 2017, 23h42 heure de Paris. Donc une pleine lune qui aura lieu dans l'axe Scorpion-Taureau à 20 degrés, donc qui va concerner surtout les personnes qui a fin deuxième décan, début troisième décan, toujours des signes fixes, Taureau, Scorpion, Lion et Verseau. Alors cette pleine lune, on va y revenir tout de suite, c'est une pleine lune très particulière parce que c'est la pleine lune du Vésac. Et donc à ce titre-là, c'est une des plus importantes de l'année, mais simplement au niveau vibratoire. Donc on va revoir ça, je vais vous en parler parce que je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on doit faire un focus un petit peu plus pointu sur ces énergies du Vésac, savoir pourquoi on les ramène et à quoi ça sert. J'aimerais bien revenir juste pour le suivi sur ces énergies qu'on a eues de notre nouvelle lune en Taureau qui s'est avérée être se sont avérées être des énergies un petit peu fortes, un petit peu intenses. Donc elles sont là parce que je dirais on a la notion de responsabilité individuelle et on va voir que ça joue encore plus. Ça se met vraiment en place au niveau de cette pleine lune. Donc de plus en plus, on va voir ça, une responsabilité individuelle, c'est-à-dire transmuter les choses à l'intérieur pour que le collectif puisse les approprier à l'extérieur et donc commencer une mutation du collectif. Sauf que le collectif ne peut pas muter si nous, individuellement, on ne l'a pas fait. Ça, c'est clair. La nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, évidemment, elle disait, c'est vous, par l'intermédiaire de votre corps, qui allez pouvoir muter les choses. Ce qu'on a vu arriver, effectivement, c'est pas mal de gènes au niveau physique. D'après ce que j'ai compris par divers messages ou diverses lectures qui m'ont confirmé les messages reçus, il y a des modifications, entre guillemets, toujours de l'ADN. Il y a des choses qui nous permettent de nous adapter, je dirais, aux nouvelles vibrations qu'on nous balance et qui sont des vibrations un petit peu plus hautes, donc tout doit se synchroniser et évidemment ça commence par le corps, donc il y a des choses qui changent, on voit bien, il y a des trucs qu'on prend plus du tout de la même façon. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui finalement ne digèrent plus certains trucs. Moi je le vois dans mon entourage, j'ai une amie qui est partie 7 jours en jeûne, c'était pas prévu. Voilà, il y a des choses qui sont très 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 focalisées sur le corps, donc on ne peut pas évacuer ça. Une nouvelle lune en taureau, c'est aussi pour ça. Et donc voilà, il y a vraiment eu un démarrage, un passage qui s'est amorcé et qui nous rend qui vient nous alimenter de façon à nous synchroniser au niveau du corps avec tout ce qui est nouvelle vibration. Alors, cette pleine lune du Vésac, c'est quoi? Eh bien, je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler déjà. Le Vésac, c'est la fête, je dirais, c'est le Noël des bouddhistes, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est la naissance, l'éveil et la transmutation aussi de Siddhartha Gautama, le bien nommé Bouddha. Donc, en fait, originellement, c'était la fête des moissons dans le Pendjab en Inde. C'est à cette date-là que ça se passait. En fait, c'est la pleine lune qui suit la nouvelle lune en taureau. Voilà. Donc, et pour moi, en fait, je voudrais l'aborder d'une autre façon. Bon, il y a plein de gens pour qui le Vésac, il se colle à cet événement. Pour moi, c'est important, pas au niveau, enfin évidemment au niveau du Vésac, mais ce que je veux dire, c'est que ce Vésac, en fait, au démarrage, il faut bien comprendre que s'il arrive en même temps que cette pleine lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle fait la pleine lune en Scorpion? La pleine lune en Scorpion, elle vient coller un coup de spot sur des choses que vous n'avez pas encore transformées.
elle vient ramener la merde du fond, en clair, hein, elle vient ramener les choses qui sont pas transformées, qui restent à transformer, qu'on veut pas voir, qui sont complètement cracradingues, on vient nous les remettre devant en nous disant ça c'est pas fait. Ça, tu vois, t'as pas fait, t'as pas fait. Donc, bien sûr que ça nous remet ça nous remonte divers schémas, divers trucs qui sont qu'on ne voulait pas voir, ou du déni d'un seul coup qui tombe, ou voilà, une pleine lune en Scorpion, c'est quelque chose de très très fort aussi sur les schémas qui ont rapport avec la matérialisation. Le Scorpion, c'est vraiment un signe très fort, surtout quand il est dans l'axe et qu'il joue avec le Taureau, qui est vraiment un signe de vie et de création. Là, on se retrouve quand même à avoir quelque chose qui est au niveau de la matérialisation, des notions d'argent également, des notions d'abondance, des notions de matière, que ce soit le corps, que ce soit la putréfaction, que ce soit la mort, la régénération. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont un petit peu ancestrales, on va dire, des peurs ancestrales, des peurs quasi reptiliennes, qui peuvent remonter et demander à être transmutées. Alors, en quoi le Vésac c'est intéressant et en quoi cette énergie super positive de ces gens qui se regroupent depuis des millénaires pour pouvoir dire, eh bien, nous on fête la naissance de Bouddha et c'est positif, on fait des offrandes, c'est quelque chose de merveilleux. En fait, ces regroupements sont des regroupements d'égrégores qui ont fini par créer un égrégore positif. Cet égrégore positif, il est planétaire, c'est-à-dire que au moment de la pleine lune, c'est-à-dire on est vraiment dans la conscience de l'unité aujourd'hui. Vous avez une pleine lune en Scorpion qui va venir vous ramasser des choses qui sont très dures des fois à voir. Vous avez le Vésac en même temps. Donc vous avez quelque chose qui est complètement lié à tout ça, qui est complètement intégré à tout ça, qui ne fait qu'un. La lumière, elle n'arrive pas toute seule. Elle arrive avec sa part d'ombre et elle arrive effectivement avec quelque chose qui va pouvoir contrebalancer et faire un. Donc aujourd'hui, tout cet égrégore qu'on vit, et c'est là où je voulais en venir, avec les élections qu'on vit notamment en France, où il y a quand même, on atteint des sommets dans le n'importe quoi, il faut bien quand même le dire. Il y a les peurs de tout le monde et qui se réveillent, qui se matérialisent avec cet égrégore, je dirais, qui peut remonter à des siècles et des siècles, et notamment qui s'est matérialisé à la Révolution. Depuis, ce truc s'alimente, etc., en étant égrégore négatif, mais attention, il avait quand même eu sa part de positif aussi avec les 3 piliers de la République, liberté, égalité, fraternité, bizarrement, qu'on a retrouvé sous la tour Eiffel, symbole de la France, il n'y a pas longtemps. Donc est-ce que on veut nous indiquer que notre aspect vibratoire par rapport à nos piliers, bah, il est totalement disparu. Ok, donc est-ce qu'on est en opposition? Est-ce que vibratoirement on est aligné au niveau global et unité du pays? Probablement pas, comme on voit les antagonismes actuels qui vont probablement encore creuser des trous la semaine prochaine. Quel que soit le candidat qui soit élu, hein, d'ailleurs, il va y avoir pas que la semaine prochaine, hein, on espère dans les législatives, mais les choses sont vraiment, comme on va le voir dans cette lune, des égrégores noirs qui ressortent et qui sont contrebalancés par cette énergie positive du Vésac qui appelle aussi à ces piliers liberté, égalité, fraternité qui bizarrement nous reviennent à la figure et parce qu'on les voit écrits partout et que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Donc cette pleine lune en Scorpion associée à cet égrégore du Vésac, donc à cet égrégore de fête bouddhiste, bien évidemment tout le monde peut se joindre s'il le souhaite. J'ai vu qu'il y avait plein de choses qui peuvent être organisées, plein de méditations, etc. On a encore une fois avec cette pleine lune
continue la nouvelle lune, un aspect responsabilité. On le sent bien avec cette élection. On a un aspect responsabilité individuelle, quoi qu'on choisisse comme camp, hein, qui va derrière impacter l'intégralité du collectif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui est nouveau, parce que jusqu'à présent, bon, bah, le collectif, il agissait, on avait l'impression qu'il agissait un petit peu en dehors de l'aspect individuel. Chacun n'apportant que finalement une toute petite voix à l'édifice. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est-à-dire que on nous demande d'intégrer vibratoirement, je vais y arriver, un certain nombre de notions de qui on est. D'accord. Alors, chacune des âmes, voilà, a ses valeurs intrinsèques, que ce soit des valeurs de vérité, que ce soit des valeurs de justice, que ce soit des valeurs d'amour, que ce soit des valeurs, ben voilà, des choses de solidarité ou des choses même d'individualisme, mais il y a vraiment des choses qui doivent être alignées et que chacun de nous doit d'abord en prendre conscience, ensuite intégrer et pour finir l'intégrer tellement que finalement ça va profiter au collectif. Donc encore une fois, cette pleine lune en Scorpion, elle est là pour nous donner, en plus elle n'est pas dans n'importe quelle maison entre guillemets, c'est-à-dire que cette pleine lune est d'ascendant Sagittaire, donc on est sur quelque chose qui nous donne un Jupiter conjoint maison 10 en Balance, donc bon, il est toujours rétrograde hein, jusqu'au 9 juin, donc je ne sais même pas si jusqu'aux législatives, je ne sais pas si c'est pas le cas encore. Donc vraiment une difficulté à prendre la tête de la France, une difficulté à savoir qui peut gouverner, une difficulté à ce que l'autorité s'installe, donc une espèce de... ça part, ça s'évacue. D'accord? Ça s'évacue complètement. Et de l'autre côté, on a, je dirais, toujours cette lune qui va, elle, en maison 11 en Scorpion, nous mettre l'accent sur ce qui doit être transformé dans le collectif. La maison 11, bah, c'est une maison uranienne, hein, c'est les amis, l'entourage, les projets, les machins comme ça. Et donc on voit bien que cette lune en Scorpion, elle dit oh, il y a des trucs là qui vont pas. Il y a des trucs qui sont un peu déconnants dans vos schémas là. Donc, qui va nous donner la possibilité de les voir et de les transmuter. Après, on peut très bien, on va voir comment ça se passe, parce que ce Jupiter qui est en maison 10, en Balance, il est quand même opposé toujours à cette conjonction qu'on a, puisque Mercure est reparti direct, mais enfin il est quand même pas, c'est pas un lapin, donc il n'est pas parti comme ça. Il est parti en étant toujours conjoint à Uranus. Et en bélier, fin bélier, toujours conjoint à ce fameux Eris qu'on a vu, et qui a toujours carré à la tête de pont, qui est Pluton conjoint Junon, en Capricorne. Ce qui donne quelque chose qui dit, ben moi je voudrais une politique idéale, moi je voudrais un pays idéal, et ça se fait pas tout seul. Ça se fait vraiment pas tout seul, tout seul. Donc ce Mercure, lui, il va appeler en bélier, il va appeler son maître qui est Mars, qui est lui-même en Gémeaux, et qui lui va créer des polémiques. Il va créer, alors attention parce que l'alternance Uranus, Mercure et Mars en Gémeaux, ça donne aussi des accidents de la circulation, donc attention dans vos transports, soyez pas, voilà, comme en plus le Mars en question, il est carré, c'est-à-dire qu'il est en dissonance à Neptune, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent nous flouter complètement. On peut aussi bien dans les paroles que dans les actions, que dans les déplacements, on peut très bien ne pas être totalement conscient de la portée de nos actes. C'est ça aussi. Un Mars en Gémeaux qui est un peu en dissonance avec Neptune et dont le maître est complètement un petit peu vampirisé par Uranus qui est sa plus grande conscience et qui est un petit peu... la pression monte, on va dire, la cocotte monte un peu. Et Vénus qui est aussi en bélier, qui est repassée en bélier puisqu'elle est directe, elle va donner aussi des relations un peu qui pulsent, qui sont peut-être un petit peu aussi passionnelles dans certains sens, mais cette passion, elle peut aussi dégénérer, elle peut aussi être quelque chose qui donner quelque chose qui est pas
qui est pas très calme, alors qu'on aura besoin de modération, qu'on aurait besoin d'autre chose. Voilà. Donc, le Soleil, lui, de cet axe, il fait quand même un beau trigone à Pluton. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même des voies, des possibilités d'harmoniser ça, de trouver de la lumière, de pouvoir transformer les choses. Puisque Pluton, c'est quand même le maître du Scorpion, donc c'est le maître de cette lune. Donc pour pouvoir arriver à notre idéal, on a quand même tous les outils qu'il faut. On a quand même la possibilité d'y aller, on a quand même la possibilité d'avancer d'un cran et de pouvoir aussi voir et accepter les choses. Alors, voir et accepter les choses, encore une fois, d'abord au niveau individuel. C'est ce qu'on nous dit avec ce bélier. Le bélier, c'est quand même le 1, la tête de pont, le commencement, le 1, l'individu. Donc ça nous dit bien que, attention, intégrer bien les choses au niveau individuel pour que derrière, l'énergie et la vibration puissent se propager et se transformer au niveau collectif. Alors, on a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est le nœud nord, donc c'est-à-dire je dirais ce qui nous tire la tête, ce qu'on appelle la tête du dragon, qui va vers le collectif, c'est lui qui désigne les karmas, enfin qui donne les destinées un peu. Et lui, il vient de passer en Lion. Donc le Lion, c'est quoi? Le Lion, c'est le signe historique de la France. La Balance, c'est la 5e République. Hein, elle a été signée sous le signe de la Balance. Mais le fond de la Terre, lui, il est Lion. Il est 11 et Lion. Bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repasse dans une énergie de feu. On était dans une énergie de terre jusqu'à présent, donc où on pouvait traiter les détails. Aujourd'hui, il va falloir traiter l'individu. Il va falloir traiter l'individu 1, France, qui va devoir se remettre 1. Donc on est toujours dans cette histoire de comment l'individu va pouvoir reconstituer le collectif et que le collectif va pouvoir redevenir 1. C'est pas d'une simplicité terrible, mais c'est pourtant ce que dans ça met 2 ans et demi à passer le nœud, et c'est ce qu'on va nous demander pendant cette période-là. On va nous demander de travailler à réunir le collectif pour qu'il arrive le plus possible à être 1. Alors c'est pas complètement sorti de nulle part, puisque de toute façon c'est ce qu'on voit bien qu'il va falloir qu'on arrive à faire ça, puisque là on est globalement nulle part. Donc on va dire que la marge de progression est intéressante, mais il va falloir y arriver, il va falloir donc que chacun prenne les responsabilités. On a d'autre part qui va nous, vraiment pour l'instant, pendant ces 15 prochains jours, nous titiller à l'envers. On a un Chiron qui est carré Saturne, donc il va y avoir une résistance. Saturne, je rappelle qu'il est en Sagittaire, lui il fait résistance, clairement. Il est donc dans le signe de Jupiter, donc il est aussi drivé par Jupiter qui est aussi rétrograde. Donc il y a une vraie résistance au changement, il y a une vraie résistance aux soins, il y a une vraie résistance à la transformation. Ça, c'est indéniable. Et dans les 15 prochains jours, c'est ce qu'on va vivre. Une vraie résistance à la modification, à la transformation. Alors, c'est pas complètement mort, parce qu'on a des trigones et un sextile au nœud, quoi. C'est-à-dire à l'évolution. Donc on a des choses qui, même si on ne les voit pas, qui se mettent dans le collectif et qui seront utilisées plus tard. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'ultra positif dans ce qui... De toute façon, il faut bien être conscient que ce qui nous arrive, que ce soit en bien ou en mal, enfin, de ce que nous on juge à notre niveau 3D, c'est pour notre bien plus tard. Voilà. Ça, pour réussir à l'intégrer, c'est pas toujours simple. D'autant que la lune noire, pour finir, c'est-à-dire notre part d'ombre, est en maison 12, qui est aussi une maison, je dirais, d'épreuve. Donc, il y a vraiment une transformation de nos parts d'ombre, que ce soit au niveau individuel, avec ce nœud qui vient de passer en Lion, donc c'est vraiment le rayonnement de l'individu. Et en face du signe du Lion, hein, ça veut dire que le nœud sud, lui, c'est-à-dire que ce qui remonte comme égrégore négatif, ce sont des égrégores négatifs collectifs. Donc il va falloir soigner ces égrégores négatifs
collectifs, qui ont trait, comme ils sont en maison 2, la maison de l'argent, de tous les aspects matériels, on va devoir travailler les aspects matériels collectifs. Bon, c'est après-demain, on va se dire. C'est pas tout de suite, après-demain. Donc voilà, c'est quelque chose qui est qui de plus en plus, moi c'est ce que je remarque, hein, qui de plus en plus n'est plus subi, c'est on nous demande une action au niveau individuel, c'est-à-dire on nous demande vraiment une responsabilité, on nous demande déjà une prise de conscience et quelque chose de très voilà, de très fort pour que on puisse laisser partir les énergies au niveau du collectif. Alors au niveau numéro, on est d'accord que cette pleine lune, elle a lieu le 10 mai 2017, donc 1 plus 0 plus 5 plus 2 plus 1 plus 7, ça donne 16. 16, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la prise de conscience, c'est l'action du divin. On voit que la construction des hommes, c'est la tour de Babel, hein, donc les hommes qui voulaient construire une tour pour aller chercher Dieu, il n'a pas été d'accord, donc il l'a cassé. C'est un peu ça en fait, hein. Donc on se retrouve à avoir une construction collective, hein. Aujourd'hui on est bien d'accord que la tour de Babel c'est quand même une construction collective, et bien là on nous dit la construction collective actuelle, stop, c'est juste stop. Donc ça va être stop à mon avis. Voilà. Donc c'est une prise de conscience collective, une prise de conscience, je dirais, qui va arroser, on voit toutes les petites boules qui tombent de la tour, donc vraiment on prend les choses, en plus ces petites boules, c'est marrant, elles sont bleu, blanc, rouge, hein. C'est assez rigolo. Donc on a vraiment quelque chose qui arrive jusqu'à la terre et qui vraiment est cassé. Donc on nous demande de ne pas faire semblant, de ne pas voir les choses, on nous demande dans cette lame du 16, de la maison Dieu, de prendre conscience des choses, c'est-à-dire de les intégrer et de pouvoir ensuite les intégrer de façon vibratoire pour que derrière on puisse les traiter et reconstruire quelque chose qui sera plus en conformité avec ce qu'on est. Au niveau si on arrive à transformer cette énergie complètement, on va arriver là-dessus, sur le chariot. Donc le chariot, lui, c'est une lame extrêmement positive, puisque c'est une lame de triomphe terrestre qui avance. Mais elle avance aussi de façon collective, c'est-à-dire que c'est l'équilibre du cheval bleu de la matérialité et du cheval rouge, de la spiritualité, pardon, et du cheval rouge des aspects matériels, qui va permettre au char d'avancer et de vaincre et de pouvoir vraiment voir ce triomphe, puisqu'on voit que c'est un prince avec une couronne, avec un sceptre, donc il est quand même question de diriger. C'est quand même pas n'importe qui. Donc là, on est justement en train d'essayer de trouver la personne qui va gérer le chariot. Donc on préférerait ne pas avoir de casse au niveau de celle-là, d'accord? Et donc on a cet aspect du chariot, on cherche finalement le prince qui va pouvoir monter dans le chariot, harmoniser les aspects divers et variés et pouvoir conduire ce qu'on lui demande, même si les roues sont dans tous les sens, même si etc. on lui demande de pouvoir avancer correctement et de nous expliquer les choses pour pouvoir, je dirais, redevenir un et avancer avec ce chariot dans une direction commune. Voilà. Au niveau du tarot des lettres hébraïques, on a toujours nos aspects 16 Ayin. Alors Ayin, c'est intéressant aussi parce qu'Ayin, je ne sais pas s'il y a des reflets. Ayin, c'est la source. C'est-à-dire que là, on est en connexion directe avec le créateur, avec ce que lui veut de nous. Donc on voit cet aspect bleu qui finalement se diffuse derrière. On est sur aussi, Ayin c'est l'œil. Donc c'est aussi la nécessité de changer
un peu comme la tour de Babel qu'on vient de voir, la maison de Dieu, on a la nécessité de changer de regard sur une situation. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. On va avoir une conscience de l'unité, quelque part, ou en tout cas une demande de conscience de l'unité, et donc la possibilité de changer complètement de regard et d'intégrer des nouvelles données dans notre vision et notre analyse des situations. Donc, il y a vraiment, c'est la possibilité de trouver quelque chose dans le désert, entre guillemets, qui est issu de nulle part. Mais il y a quand même, il y a une oasis, il y a quelque chose, on n'est pas abandonné, on est suivi dans ce qu'on fait. Et si on transmute correctement, eh bien, il se passe la même chose que pour la maison Dieu et le chariot. Sauf que là, on a Zayin. Et le Zayin, Zayin, lui, c'est autre chose. Lui, vous voyez, c'est une épée. Donc, Zayin est orange. D'accord? Donc, on est toujours là, dans le nettoyage. On est dans une espèce de souvenir à couper. Donc, on est vraiment dans cet égrégore qu'on a besoin de pouvoir équilibrer, ou en tout cas qu'on a besoin de nettoyer. D'accord? Donc, on a une purification qui est en cours, un nettoyage des vieux codes. On a vraiment une purification de quelque chose d'extrêmement négatif, comme on a vu avec cette lune noire qui nous ramène des choses collectives, des égrégores collectifs qu'on va devoir nettoyer, comme le nœud sud nous le présuppose. Ici, on nous dit exactement la même chose avec le tarot. On nous dit attention, il y a quand même des choses collectives à nettoyer, à purifier et à couper. Définitivement. Voilà. Donc, on est sur une zone vibratoire instable, on va dire, qui est quand même dans l'unité, puisqu'on a vu que si on a cette part noire, on a simultanément cette part blanche qui se lève en même temps, et qui nous indique vraiment cette unité globale, cette unité mondiale, cette unité qui vraiment nous permet à la fois d'équilibrer en nous branchant à quelque chose qui va nous ressourcer pour qu'on ait la force et la possibilité de nettoyer aussi ce qui doit être nettoyé pour nous amener à des vibrations supérieures. Voilà, donc eh bien écoutez, je vais vous souhaiter plein de belles choses. En tout cas un bon passage. Cet égrégore noir en ce moment, il s'accroche un peu à tout le monde. Donc si vous vous sentez mal, si vous vous sentez sans raison, etc., j'ai tendance à dire que c'est juste normal. On a des choses qui remontent. Ne vous laissez pas accrocher à ça. Pensez que ça peut complètement être autre chose. Laissez ça vous traverser et raccrochez-vous à ce que vous êtes vous. Pour ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui est juste du collectif et qui demande à être nettoyé justement. Ben écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse fort et puis passez une très belle pleine lune du Vésac. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!